le premier arceau, ça va pas être assez résistant quand on va tirer. Si on commence à appuyer, ça va tordre et ça va pas être assez résistant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé une autre barre en même temps que l'autre. Je vais la placer comme ça. Pour les mesures, la première barre elle fait 70 cm. Moi mon choix c'est de faire assez grand pour que j'ai une résistance assez importante et tirer ma flèche plus loin. Et la petite, j'ai enlevé 10 cm de chaque côté, donc ça me fait un 50 cm. Je vais devoir faire un renfort pour l'avant de l'arbalète que j'ai coupé légèrement en diagonale afin que l'arc de l'arbalète soit un petit peu remonté vers le haut. Alors, pour fixer l'arc à l'arbalète, ce que je vais faire, c'est que j'ai coupé deux bouts de la planche de l'arbalète. Comme ça. Je vais pouvoir... Voilà, parfait. Maintenant, je vais pouvoir mettre les deux petites barres que j'ai préalablement découpées. Comme ça. Et je vais souder ça à la bonne dimension. Je vais devoir mesurer. Comme ça. Ensuite, je vais pouvoir percer des trous et fixer l'arc sur le bois de l'arbalète. Faut absolument souder ça parce que sinon votre arbalète elle tiendra jamais en fait. C'est la pièce de l'arbalète.
Pour les poulies que je viens de détacher de leur socle, je vais utiliser un clou de 12 cm je crois. On va y rendre parfaitement dedans. C'est très important que ça soit quelque chose de lisse. Pas forcément un clou, ça peut être une barre, mais là j'en ai pas particulièrement. Il faut absolument que ça soit lisse pour que ça puisse bien coulisser comme ça. Non, c'est important comme ça parce qu'en fait il va y avoir une pression assez importante qui va s'exercer sur la poulie. Donc si c'est un truc comme une vis, ça tiendra pas puisque la poulie elle va lâcher avant, surtout si elle est en plastique. J'aurais préféré qu'elle soit aussi en métal, mais bon, moi, je vais la souder même si j'aurais voulu qu'elle soit détachable, mais bon. J'ai enfin terminé d'usiner la pièce complètement dégueulasse. J'ai dû ressouder plusieurs fois, à plusieurs reprises ici. Parce qu'à chaque fois je faisais des tests de résistance, ça cassait. En fait c'est la pièce qui va retenir la corde, donc ça va être la pièce qui va avoir le plus de résistance. Donc il faut vraiment avoir une soudure particulière. Ça a été la partie la plus longue de la vidéo, enfin de ma construction, parce que je ne le montrerai pas en vidéo. Ça va se mettre comme ça. Je vais pouvoir commencer l'assemblage. Voilà, je vais pouvoir installer le fil. J'ai ici 2,30 m de fil. Et ouais. Alors, je vais en premier passer comme ça dans la poulie. Voilà, donc je vais devoir faire des trous ici dans l'arbalète pour passer ça à l'intérieur. Ça, on imagine que ça ressort. Normalement, ça devrait s'attacher à l'autre bout, qu'on voit pas à la caméra bien sûr. Voilà. Et ça, c'est censé continuer.
passer à l'envers dans la poulie. Voilà. Et ensuite passer dans le trou que je ferai et venir s'attacher à l'autre poulie. Donc en gros on va avoir un système comme ça. Voilà. Clac. Ce qui devrait être pas mal. On peut voir qu'ici, si je tire un peu, le fil il est coincé dans les poulies. Donc je vais devoir faire un raccord juste ici là. Je vais devoir mettre deux pièces que j'ai déjà faites à l'avance, que je vais souder, comme ça la corde elle sera toujours maintenue en force. Je vous conseille un fil d'acier pour éviter que ça lâche, parce que c'est le genre de truc qui lâche assez rapidement. Donc voilà, je vais pouvoir installer tout ça. Ok, je me prépare pour le test numéro 1 en vidéo. Voilà, je vais essayer de tirer. Oh. Bon. Just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me Fuck all that shit, just let me go. Owers and tastemakers make us no chaser. Gets the blood flowing like a fucking pacemaker. Cut the middleman and inhale the vapors, man.